Arsène Lagriffe, hors la loi. Chapitre 1. Arsène Lagriffe. Arsène Mitaine, escrogriffe Lagriffe, le meilleur cambrioleur du monde, se trouvait à Monte-Carlo, allongé sur son lit, quand un pigeon voyageur se posa sur le bord de sa fenêtre. Il ouvrit un œil, puis l'autre. Après un bâillement, il s'étira paresseusement, sauta du lit et s'approcha du visiteur. « Êtes-vous Lagriffe ?» interrogea le pigeon. « Qui le demande ?» répondit l'intéressé en examinant ses griffes. « C'est moi qui pose les questions. » Le pigeon frissonna et plissa les yeux pour mieux observer Arsène. On lui avait demandé de délivrer le message à un chat tigré brun et noir. Il devait avoir l'oreille abîmée, le bout de ses pattes blanc comme s'il portait des soquettes et un bandana rouge autour du cou, brodé à son nom. Maintenant, le pigeon était certain qu'il s'agissait du bon chat. C'était une mission stressante, comme toujours les félins. « J'ai un message pour vous, » lui dit-il. Arsène ronronna, sauta sur la table et tendit la patte. « Pose-le là. »« Pas question, » répliqua le pigeon. Il s'éloigna sur le rebord de la fenêtre, prudemment, sans quitter le chat de ses petits yeux brillants. Il détacha le tube fixé à sa patte et l'envoya sur la table. Arsène ouvrit le couvercle, le vida d'un coup de griffe et déroula le papier. « Qui m'envoie ça ?» demanda Arsène. « Arsène Mitaine. Escogriffe Lagriffe. Nous avons un travail pour vous. Rendez-vous mardi à 11h15 à Littleton-sur-Mer, sur la jetée. Ne soyez pas en retard. Venez seul, sinon gare à vous. PS, vous ne regretterez pas. » Je ne m'en souviens pas, roucoula le pigeon apeuré. Arsène se précipita soudain vers lui. Sa patte gauche s'abattit sur la queue du pigeon. « N'abuse pas de mon temps, le piaf !» cracha-t-il. « Je ne le répéterai qu'une seule fois. Qui t'a donné ça ?» Affolé, le pigeon se mit à crier. « Je ne peux rien vous dire, ou ils me tueront. Et même pitié, et même pire, par pitié, laissez-moi partir. Au secours, on m'assassine !» Et il s'évanouit. Arsène relâcha son étreinte et relut le message. Intéressant. Il jeta un œil à l'oiseau inerte. D'habitude, les pigeons finissaient toujours par parler, mais celui-ci avait tenu son bec. Il devait vraiment être terrorisé. Pendant un moment, Arsène hésita. Devait-il y aller ? Les chats aiment les mystères, mais Arsène ne faisait pas exception. On peut même dire qu'il adorait les mystères, tout particulièrement quand il le concernait. Peu à peu, le pigeon reprit ses esprits. « dit-il en tremblant. « Que dois-je répondre ?»« Que j'y serai !» lança Arsène. Le pigeon sembla soulagé. « Assez traîné, » dit Arsène. « Fiche-moi le camp !» D'un coup de patte, il aida le pigeon à décoller. Il le regarda s'éloigner, puis, à pas feutrés, il descendit l'escalier et entra dans le bureau. L'ordinateur était allumé. Du bout des griffes, il tapa Littleton-sur-Mer dans le moteur de recherche. La photographie d'une petite ville de bord de mer s'afficha aussitôt sur l'écran. « Ça ne paye pas de mine, » dit-il. « Pas dans le genre d'une bourgade à battre le record de criminalité. » Mais il pouvait faire en sorte que ça change. En quelques secondes à peine, il trouva comment s'y rendre. Sans un regard derrière lui, Arsène Lagriffe quitta l'appartement, sauta dans un train qui le conduisit au port le plus proche et embarqua sur le ferry pour l'Angleterre. La suite au chapitre 2.